Bonjour, je suis heureuse de te proposer cette séance EFT qui va te permettre de te libérer de loyauté limitante. Pour pouvoir accueillir l'abondance et l'argent dans ta vie, il sera utile de prendre conscience des loyautés que tu pourrais avoir vis-à-vis de ta famille ou de personnes qui ont été pour toi des modèles. Au plus tu seras libre de toute loyauté mal placée, au plus tu seras capable de faire des choix à partir de toi-même et de tes propres valeurs. Cette séance EFT va te permettre de te libérer de loyautés qui ne te servent plus et qui t'empêchent d'accueillir l'abondance et l'argent dans ta vie. Le seul blocage qui peut apparaître est le doute que tu pourrais avoir quant à l'efficacité de ce processus EFT. Étape numéro 1. Tu vas commencer par poser une date dans le futur, de 3 mois à 1 an, et écrire une phrase formulée au présent de l'indicatif à propos de ce que tu ressentiras quand tu devras faire un choix qui pourrait te permettre de recevoir davantage d'abondance et d'argent dans ta vie. Par exemple, le 4 décembre 2023, j'ose dire, faire, être, choisir, ce qui m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc, je t'invite à mettre sur pause cette vidéo et à faire cette étape numéro 1. Étape 2. Quelle est la loyauté qui remonte tout de suite et qui pourrait être un obstacle dans l'ouverture à de nouveaux possibles? Cette loyauté peut s'exprimer sous la forme d'une valeur qui fédère, par exemple, ta famille. Ainsi, on pourrait prendre comme exemple la discrétion, qui est une valeur et qui pourrait se manifester par une certaine pauvreté. Je propose le mot discrétion, mais ça pourrait être l'humilité. Ou le refus de recevoir, car on ne sait jamais. Quand on t'invite à manger ou que l'on veut t'offrir quelque chose, tu dois dire non merci, même si tu en as envie. Ou tu t'es peut-être promis de ne pas faire partie des capitalistes, car tu as vu tes parents souffrir de l'avidité de personnes cupides qui avaient de l'argent. Ou de ne pas ressembler à telle ou telle personne qui avait de l'argent et en faisait mauvais usage. Ou écris la tienne, mets sur pause et fais cet exercice. Étape 3. Maintenant, je t'invite à t'imaginer dans la situation où tu seras obligé, quelque part, de ne plus respecter une valeur ou un principe ou, disons, des des comportements qui sont importants pour ta famille ou des personnes que tu admires ou par rapport à une promesse que tu t'es faite un jour. Ferme les yeux, imagine-toi dans cette situation. Étape 4, évalue le doute à ne plus respecter ce principe qui était si important dans ta famille, ou même que tu t'es promis de respecter pour ne pas faire comme ton père ou ta mère ou cette personne que tu as trouvée pas correcte. Alors tu vas écrire doute de toi de 0 à 10. 0, c'est aucun doute à être capable de respecter une autre valeur ou un autre principe que celui que tu as suivi jusqu'à aujourd'hui. Et 10, c'est ton doute maximum. Maintenant, on arrive à l'étape 5. On va commencer par libérer une inversion possible. Et donc là, tu vas prendre ton index et placer 2 doigts ici. Tu vois, tu as les 2 boules des clavicules. Tu descends, tu vas voir qu'il y a 2 creux. Tu mets le doigt dans la fourchette sternale et tu vas répéter 3 fois après moi. Même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, et tu mets la personne, ou à ma famille, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires. Même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires. Même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires.
Puis on va faire avec l'autre main. Et on redit, même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires. Même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires. Même si je doute quand j'envisage la possibilité d'être déloyal à, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu inspires et tu expires. Maintenant, je vais t'inviter à nouveau voir ton doute de toi. Donc, si tu as plus de 7 sur 10 de doute de toi, tu auras besoin de libérer l'excès de stress en te préparant. Donc, je t'invite à répéter les 3 prochaines phrases tout en tapotant les points ici. Donc, tu vas prendre la gouttière et tu vas tapoter dans la gouttière ici de ta main. Et tu vas répéter après moi. Bien que je ne crois pas qu'il soit possible pour moi d'être déloyale vis-à-vis de, je reste ouverte à la possibilité d'être loyale vis-à-vis de moi-même. Et tu inspires et expires. Puis tu changes de main, tu vas faire dans l'autre gouttière, même chose. Bien que je ne crois pas que ce soit possible de ne pas respecter les principes de morale qui m'ont été inculqués, je m'ouvre à la possibilité de choisir d'autres valeurs morales qui me soutiennent. Et tu inspires et tu expires. Ensuite, on va faire ici le point des phobies. Bien que je ne crois pas que ce soit possible de trahir des valeurs essentielles qui m'ont été transmises, l'univers est fait de choses qui étaient impossibles et qui finalement se sont réalisées. Et tu inspires et expires. Là, on arrive à l'étape 7. Et maintenant, nous allons entamer l'étape numéro 7 avec la ronde négative. Donc, tapote sur le haut du crâne avec tes deux mains. Je ne peux pas trahir ma famille, mes valeurs. Et tu respires. Puis, racine ici les 2 points. Et qui suis-je pour remettre en question d'aussi belles valeurs que... Et tu inspires et tu expires. Ensuite, sur les côtés, donc c'est vraiment sur le côté, là. Je ne suis pas certain et certaine ou certaine que je peux choisir mes propres valeurs. Et puis ici, sous les yeux, être déloyal, quelle honte! Inspire, expire. Ensuite, le philtrum. Et quel genre de personne suis-je? Inspire, expire. Et puis ici, sous la lèvre inférieure. Si je suis déloyale, je vais perdre l'amour de ma famille, mon compagnon, ma compagne, mes enfants, etc. Puis ici, dans le raglan, passons tous les doigts, j'ai peur d'être rejetée.
rejeter. Inspire, expire. Ensuite, sur le côté, là. Aussi, une autre façon de faire comme ça, si c'est trop compliqué. Voilà. J'ai peur de me tromper. Et puis ici, sous les seins, voilà. C'est vraiment dans la ligne des mamelons. C'est le méridien estomac. Et là aussi, on tapote. Je vais baisser un peu. Hop, voilà. J'ai peur d'être égoïste. Bien. Voilà, observez comment vous vous sentez. Maintenant, on va passer à la ronde positive. Donc, on tape sur le sommet du crâne. Je suis déloyale et c'est bon. Ensuite, ici, à la racine des sourcils. Je suis méga déloyale et c'est OK. Sur les côtés. Je peux être déloyale tout en restant loyale. On inspire, on expire. Ensuite, ici. Je suis terriblement déloyale. Et c'est parfait. Inspire, expire. Puis, le philtrum. Je suis conscient, consciente que pour recevoir l'abondance et l'argent, je m'autorise à choisir d'être déloyale aux valeurs de... À toi de compléter. Inspire, expire. Et puis ici, sous la lèvre inférieure, je suis complètement déloyale et c'est formidable. Dans le raglan. Je suis déloyale tout en restant loyale à moi-même. Puis sur le côté, comme tout à l'heure. Là. Et si être déloyal était une chose positive pour ma vie? Et on inspire. Puis sous les seins. Il suffit de mettre les doigts comme ça. Et si être loyal à moi-même était plus important que tout? Super. Et maintenant, étape numéro 9, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à réévaluer ton niveau de doute. Si tu as plus de 5 sur 10, tu devras refaire la ronde. Et si tu as moins de 5 sur 10, je vais t'inviter à tapoter ici et dire, même si je ne crois toujours pas qu'il soit possible d'être déloyal à la valeur que tu vas nommer maintenant, parce que c'est trahir une valeur qui m'est importante, je choisis de réévaluer mes valeurs fondamentales. Et tu respires. De l'autre côté, l'autre gouttière, même si je ne crois toujours pas que ce soit possible d'être déloyal aux personnes qui comptent pour moi, je choisis de me rappeler que je suis la personne la plus importante dans ma vie.
et tu respires. Et maintenant, même si je ne crois pas que je peux trahir les valeurs et les personnes qui comptent pour moi, je m'ouvre à la possibilité de me considérer comme l'unique personne à ne jamais trahir. Et voilà, je t'invite à respirer et à réévaluer ton niveau de doute. Et si il reste encore du doute de toi, eh bien, je t'invite à refaire la ronde négative et la ronde positive, et même autorise-toi à changer quelques phrases si cela peut t'aider. Voilà, merci à toi, à bientôt.